Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Apparemment, Newcastle a subi un braquage hier à Paris. Ouais, Newcastle a été volé. Newcastle, normalement, devait gagner ce match. À cause d'un penalty qui n'aurait pas dû être sifflé, Newcastle se voit voler 2 points. Newcastle se voit enlever sa victoire. Les Anglais, ils ont tellement parlé de ça, ça les a tellement vexés. Et cet après-midi, on apprend que l'UEFA, ils ont suspendu l'arbitre qui était en charge de la vidéo lors de ce match. Premièrement, ils ont donné 8 minutes de temps additionnel, vous imaginez. On dirait que c'était un plan concocté pour aider le PSG, pour rester en vie en Champions League. Parce que, imaginez que le PSG avait perdu hier face à Newcastle. Là, ils allaient être troisième. Ils allaient se préparer pour l'Europa League. Parce que je vois très mal le Paris Saint-Germain aller à Dortmund et battre Dortmund, vu la forme actuelle de Dortmund. Ils sont allés au Milan, c'est vrai que le Milan, ils sont un peu diminués, et si ce n'est pas un bon Milan AC, mais ils ont gagné le Milan 3-1. Ils sont premiers et il y a une possibilité que si le Paris Saint-Germain gagne là-bas, et le Paris Saint-Germain va y passer premier. Donc, malgré le fait que Dortmund est qualifié, je crois que Dortmund va vouloir conserver sa première place. Donc, le karma de ce vol risque de tomber sur les Parisiens. Ouais, ça risque de tomber sur eux parce que je crois, mais le Milan, ils vont se déplacer à Newcastle. Et vous connaissez combien Newcastle est une forteresse. Vous connaissez comment Newcastle, quand ils sont à domicile avec le public, c'est autre chose. Ils sont méconnaissables. Ils passent à un autre niveau. Ils se transcendent, ils deviennent comme des bêtes sauvages. Hein? Ils ont éteint Chelsea, Paris Saint-Germain, ils ont éteint là-bas. Le PSG n'a pas existé, n'a pas existé à Newcastle. Et Newcastle aurait pu battre le Milan AC à l'aller, parce que j'ai un peu vu ce match. Il est bien vrai qu'il y a eu des occasions, mais Newcastle, ils ont fait un match nul face à ce Milan. Donc, un Milan qui n'est pas actuellement bien, je me dis que Newcastle peut les battre. Et si Newcastle les bat, que le Paris Saint-Germain perd, bonjour, bienvenue en Europa League. Monsieur Kylian Mbappé, voilà, qui s'est pointé après le match et a dit comment ils ont dominé le match. Mais ils ont fait un match nul face à une équipe qui n'a rien. Vous avez dominé le match, mais vous n'avez pas été réaliste. C'est ça, monsieur Kylian Mbappé. Sois humble. Sois humble. Tu as une équipe qui est venue chez vous à domicile, qui a ouvert le score et qui aurait pu gagner si ce n'était pas qu'il y a eu ce penalty polémique. Parce qu'il y a une règle du penalty qui dit que quand le ballon, quand ça part du corps du joueur avant de toucher la main, on ne doit pas siffler. Mais je ne sais pas comment. Parlons de la VAR, les amis. Parlons de la vidéo assistance. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'erreurs d'arbitrage alors qu'il y a une vidéo qui doit intervenir. On subit ça chaque jour en Liga. On pleure chaque jour parce qu'il y a des pénaltys qui sont visibles. Même nous qui regardons à travers la télévision, on voit des pénaltys. Les gars de la VAR, ils n'interpellent pas l'arbitre. Souvent, ils interprètent mal, très mal les fautes. Vous voyez un joueur qui subit des fautes et des fautes et des fautes. Mais l'arbitre, il siffle, mais il ne donne pas de carton jaune. Mais c'est pas correct. Souvent, il y a même des fautes dans le dos de l'arbitre. Mais qu'est-ce que la vidéo sert? La vidéo nous sert à quoi finalement? Si on est toujours dans des problèmes, des polémiques de pénalty, polémiques des mauvais arbitrages, ça nous sert à quoi cette vidéo assistance? Voilà Newcastle qui se fait voler. On va parler il y a tellement de matchs comme ça où des équipes, le Barça, le Real, le ceci, le cela, telles équipes, ils ont subi, ils ont perdu des matchs parce que l'arbitrage n'a pas été bon. On comprend que l'homme, une seule personne qui doit gérer tout un 22 personnes sur un terrain de football, il n'a pas les yeux à 360, il ne voit pas partout. C'est là où la vidéo assistance doit intervenir. Mais on a toujours des problèmes. On a tellement de problèmes d'arbitrage, tellement de fautes arbitrales qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il donne 8 minutes de temps additionnel. On dirait que voilà, les gars, ils supportaient le PSG. C'est comme si c'était des supporters du PSG déguisés en arbitre. 8 minutes de temps additionnel. Ils ont été suspendus pour ça aussi, d'avoir donné 8 minutes. Ça veut dire que s'il n'y a pas 8 minutes de temps additionnel, le PSG ne revient pas dans ce match. Et M. Kylian, qui dit carrément qu'ils ont fait un match nul face à une équipe qui n'a rien. Non, mais Kylian Mbappé, lui, il se prend un peu déjà trop la tête depuis qu'il est capitaine et machin. Voilà un gars qui est fantomatique. Dembélé fait plus d'efforts que lui. Défensivement, récupérer des ballons. Lui, il est positionné là devant, il attend juste des ballons pour marquer.
Mais Kylian, tu te prends déjà un peu trop la tête, monsieur. Hein? Reviens un peu sur terre et joue le ballon. Joue au foot. Joue au football, mec. Ouais, l'équipe maintenant t'appartient. Les gars, ils jouent pour toi. Ils te servent des très bons ballons pour que tu marques. Mais là, tu étais fantomatique d'abord hier. On t'a pas vu. À part le penalty que tu es venu tirer, que tu as mal tiré même, Nick Pope pouvait le sortir. Parce que Nick Pope a vu ton penalty, monsieur. Hein? Ne me dites pas que les gars, ils disent carrément que c'est Mbappé qui a sauvé le PSG. Mais non, le penalty, c'est Dembélé même qui est sur ça. C'est vrai que Dembélé, on sait que ouais, c'est monsieur qui n'est pas juste devant les goals et tout. Voilà, on connaît tous ces problèmes qu'il a quand il se retrouve face au goal. Mais il fait des efforts. Il fait plus d'efforts que Mbappé. Il pèse plus dans un match que Mbappé. Il apporte beaucoup plus. He puts much more he brings much more on the table than Kylian Mbappé. Soyez sérieux, soyez honnête. Vous-même, vous voyez les matchs. Même le match face à Monaco, on a vu plus un Dembélé qu'un Kylian Mbappé qui vient juste se positionner et attendre qu'on le serve des ballons sur le pied pour qu'il finisse conclure des actions. Il se convertit de plus à un tapineur. À un tapineur, les amis. C'est apprendre à être un monsieur. Et il s'économise. On ne sait pas. Peut-être en train de se préparer pour l'Euro. Peut-être il se prépare pour la deuxième partie de la saison, comme certaines personnes le disent. Peut-être. On va voir. On va voir. Mais monsieur Kylian, sois humble, mec. Sois humble. Admets que ce Newcastle-là a réussi à vous marquer 5 buts. Ça fait 5 buts à 2 dans les 2 rencontres. Vous n'avez pas pu battre Newcastle, même chez vous. Même chez vous. Vous, les Parisiens, vous avez tellement gueulé. Vous avez dit comment vous allez éteindre. Vous allez gagner. Vous allez gagner Newcastle. Vous avez. Mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu battre Newcastle. Et rappelez même que Newcastle, ils sont diminués. Il y a tellement de joueurs qui sont blessés dans l'effectif de Newcastle. Ça veut dire que si Newcastle, ils avaient tous leurs joueurs titulaires présents, je ne suis pas sûr que vous aurez même eu un match nul face à Newcastle. Donc, monsieur Kylian, voilà, les Parisiens, préparez-vous pour l'Europa League. Hein. Ouais, parce que c'est la dernière journée là, elle va être très, très, très importante. Sauf si vous allez supplier Dortmund de vous laisser gagner. Mais je ne pense pas que Dortmund va vouloir finir deuxième alors qu'ils sont premiers. Et vous savez que être deuxième, c'est se taper un grand, voilà. Et c'est une possibilité aussi d'avoir une très lourde confrontation. Donc, je me dis que Dortmund, ils vont vouloir conserver leur première place. Et il va falloir que le Paris Saint-Germain soit vraiment fort. Parce que Dortmund, ils sont à domicile, les amis. Ils sont à domicile et ils ont pu battre un Newcastle à domicile chez eux à Dortmund. Donc, les Parisiens là, moi, j'ai peur pour votre qualification. Sérieusement, vous risquez de jouer l'Europa League. Hein. On risque de voir Paris jouer le jeudi. Hein. Ils sont passés à ça de 3 matchs d'affilée, de 3 défaites en Champions League, 3 défaites dans les phases de groupe. Ils sont passés à juste ça. Donc, réveillez-vous un peu les Parisiens. Réveillez-vous. Voilà, soyez humbles. Soyez surtout humbles. Surtout vous, votre capitaine là. Donc, les amis, la sanction, elle est tombée. Voilà, Newcastle, désolé. Ils se sont fait voler la victoire. Braquage à la parisienne. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et prenez tous soin de vous.